L'invité café. 7h15, notre invité café, du nouveau dans l'organisation de la police nationale. Nous en parlons avec le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le commissaire divisionnaire Gilles Friedman. Bonjour Gilles Friedman. Bonjour. Alors ne disons plus DDSP, mais DTPN pour Mayotte, Nouvelle-Calédonie et la Guyane, territoire pilote d'une réforme en vigueur cette année. Alors peut-on dire, Gilles Friedman, qu'avec cette réforme, nous héritons d'un super directeur au pouvoir élargi ? Restons surtout modestes et l'humilité appelons un chat un chat. est nécessaire dans ce domaine. Oui. Elle est surtout le renforcement des synergies. On avait une police surtout en tuyau d'orgue habituellement, et on remplace les anciennes directions par des services territoriaux opérationnels recentrés sur leurs missions prioritaires. Des services dorénavant sous votre autorité, direct. Tout à fait. Et c'est nouveau. Ce qui est nouveau, important, effectivement, c'est la synergie. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'habitude de se dépanner entre collègues. Évidemment, il y avait déjà la solidarité. Aujourd'hui, elle est institutionnalisée. Alors, quasiment tout le monde dans le même panier pour mutualiser, on va dire, les moyens. L'intérêt d'une telle réforme, c'est quoi ? C'est économique avant tout, ou il s'agit véritablement pour plus d'efficacité dans l'action sur le terrain contre la délinquance et autres ? Renforcer effectivement l'efficience, développer des synergies, on mutualise les moyens, on mutualise évidemment les achats, on est plus efficace sur les rapprochements judiciaires, puisque par exemple, toutes les enquêtes, quasiment à 99%, un peu plus, vont être centralisées au sein d'un seul service. Donc ça facilite les rapprochements, les recoupements dans ce type de domaine. Et sur l'aspect économique ? Et sur l'aspect économique aussi, des économies d'échelle. On n'achète pas des ordinateurs de manière séparée, on mutualise les achats. Une réorganisation à effectif constant. Est-ce normal, Gilles Friedman ? Effectif constant, oui, mais... des moyens humains pour la police judiciaire ou encore la police technique et scientifique. On travaille surtout, c'est la priorité du préfet et naturellement la mienne, on vise la remise à niveau des effectifs. Aujourd'hui, on est dans une période de creux pour les effectifs qui sont sur le terrain. Remise à niveau, pas d'augmentation. Remise à niveau, tout à fait. On part du principe que nous avons déjà un niveau de référence qui permet de lutter efficacement contre la délinquance. On est dans le creux aujourd'hui des effectifs. On a besoin qu'ils soient remis à niveau pour, évidemment, plus d'efficacité. C'est pas ce que disent les syndicats, en tout cas. Les syndicats demandent des effectifs à juste titre, et nous aussi. On vise un effectif de référence qui nous permet de travailler. Olivier Laban. Oui, alors justement, concrètement, quand vous dites effectif, que nous sommes dans le creux, remise à niveau, ça implique quoi ? Qu'il y aura tout de même des hommes, des femmes en plus pour remettre à niveau, alors concrètement ? Absolument. Ouais. On a ouvert à Paris donc un mouvement de recrutement large qui vise à peu près une soixantaine d'effectifs. Dit, ma question était pour la Guyane. Hein. Oui, non, mais depuis Paris, excusez-moi. Et donc on attend au 1er mars des renforts. On espère qu'on arrivera à combler les départs et également ceux qui sont prévus pour cette année. Alors l'intersyndicale de la police, j'y reviens, qui craignait que cette réforme se fasse aux dépens des conditions de travail et de vie de leurs collègues. Alors qu'en est-il exactement aujourd'hui ? Est-ce que les craintes et les inquiétudes sont apaisées sur ce point ? Écoutez, c'est une réforme qui avance pas à pas dans la concertation et sans bouleversement majeur. Elle est d'abord une réforme structurelle, cartographique. Il y a très peu de déménagements physiques, de mouvements pour les uns et les autres. On est surtout sur le développement de la synergie par rapport au regroupement des missions qui étaient éparpillées. Quand vous avez différents services qui enquêtent, par exemple, sur des affaires judiciaires, c'est quand même un petit peu plus efficace de regrouper tout cela afin de mais sur fédérer. des sites qui sont aujourd'hui éclatés quand même. Oui, il faut le reconnaître. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'on attend, évidemment, avec impatience, c'est un projet qui avance, je le redis aujourd'hui, l'arrivée du nouvel hôtel de police à perspective de 2 ans à peu près. Oui, c'est l'Arlésienne sur ce point-là pour le moment. Alors, sur les travaux. on est maintenant, aujourd'hui, dans la phase active. L'avant-projet définitif a été signé par monsieur le préfet, donc on est vraiment dans un processus qui va de l'avant et qui va se réaliser. Est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus normal que cette réforme soit engagée au moment de l'ouverture, justement, de ce commissariat, de cet hôtel de police ?
La question est pertinente, je ne suis pas le maître des horloges. En même temps, Nouvelle-Calédonie, Mayotte l'auraient démarré avant nous. Nous avions la chance de pouvoir l'expérimenter. L'intérêt de démarrer aujourd'hui, c'est que nous serons aussi prêts pour nous transférer dans le nouvel hôtel de police. Je pense à une structure qui est le service de gestion de ressources, qui va agglomérer tous les services de gestion. Ils auront déjà appris à travailler ensemble, en liaison avec le service de gestion et d'administration de la police. Donc quand on va emménager dans le nouvel hôtel de police, les habitudes seront déjà prises, les synergies engagées. Il fallait prendre le terrain en marche, c'est ça ? Eh bien, il fallait surtout pouvoir se restructurer, s'adapter, c'est ce qui est nécessaire. D'ailleurs, le territoire est fort en réforme, puisque vous savez qu'il y a la réforme aussi des services déconcentrés de l'État, donc on s'adapte en permanence. Toute cette fusion, ça veut dire qu'on ira encore plus vite dans les enquêtes, dans les interventions? C'est l'objectif. On a musclé l'astreinte judiciaire afin d'augmenter, d'optimiser le service public policier. Donc aujourd'hui, on a effectivement une efficacité qui est optimisée. À ce propos, la collaboration avec les gendarmes, quelle place sur ce point dans cette réorganisation ? Excellente. On a ici un partenariat, et d'ailleurs avec l'ensemble des forces de sécurité intérieure, avec la douane, avec l'ONCFS, avec les forces armées en Guyane, qui ont des missions aussi, vous savez, dans la lutte contre l'orpaillage illégal, qui sont donc des missions de lutte contre la délinquance, et très spécifiques au territoire. On a des relations partenariales extrêmement fortes. Est-ce que vous mesurez, Gilles Friedman, l'ampleur de la tâche qui vous incombe aujourd'hui sur ce territoire guyanais ? Tout à fait, c'est une lourde responsabilité, un honneur et un défi pour moi. Que vous êtes prêt à relever ? Si je suis ici, c'est bien que j'ai déjà commencé à le relever, mais je suis serein parce que j'ai pu mesurer l'engagement, et j'en suis à mon 2e dimanche de carnaval depuis qu'il a débuté. J'ai mesuré déjà l'engagement des effectifs. Je salue véritablement leur sang-froid, leur maîtrise, leur détermination et leur résistance. Sur la communication, il y a du changement là aussi à prévoir ? Création d'une cellule de communication au sein de l'état-major. Donc effectivement, on va développer, on est assez peu causant. Alors c'est traditionnel chez nous, évidemment, on est, sans être secret, on est discret, mais on a besoin de s'ouvrir davantage. Vous serez beaucoup plus disponible. Absolument. Vous êtes chargé de la mise en œuvre de cette réforme chez nous. Le commissaire Guy Guédoron ne faisait pas l'affaire, c'est quoi ? Pas du tout, absolument pas. Expliquez-nous ça. Non, absolument pas. Et on est sur une phase de transition. Et mon collègue va rejoindre dans les semaines qui viennent un très beau poste en métropole. Donc on est à ce niveau-là pas du tout dans ce que vous semblez vouloir suggérer. Et du coup, vous êtes là pour combien de temps ? Voilà. Alors, mon contrat est de 4 ans. Maintenant, la durée exacte, évidemment, elle ne m'accombe pas. Elle dépend naturellement des besoins du service de la République. À quand le déploiement sur l'ensemble du territoire national de cette réforme ? Territoire national, vous allez vite. Un bilan de la création des 3 DTPN sera effectué à la fin de l'année en vue d'une généralisation à l'ensemble de l'outre-mer. Au-delà, c'est un sujet qui... L'outre-mer d'abord ? L'outre-mer. L'Hexagone, éventuellement, après ? Là, je n'ai pas évidemment d'informations, ça dépendra. Il faudra poser la question au cabinet du ministre. Une réorganisation des services de la police nationale que nous suivrons bien évidemment de très près. Merci commissaire d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.